Monsieur le sénateur maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui, vous êtes le directeur de campagne de Marine Le Pen, vous êtes le sénateur maire de Fréjus. C'est pas beaucoup de responsabilité pour votre jeune âge? Écoutez, je crois que cela dépend de l'énergie qu'on a ou qu'on n'a pas, en l'occurrence. Je crois, en ce qui me concerne, disposer de suffisamment d'énergie pour mener à bien ces différents combats politiques, et j'essaie de remplir mes missions le mieux que possible. Alors, lors de la réunion à Fréjus cet été, on a pu constater l'abandon du logo du Front National et un nouveau baseline qui serait un rassemblement bleu marine. Comment expliquez-vous ce changement? Mais Marine n'est pas la candidate du Front National. Elle est soutenue par le Front National, mais derrière elle, on retrouve un certain nombre de personnalités qui ne sont pas que des gens du Front National. L'esprit de la Ve République, c'est la rencontre entre une personnalité, un homme ou une femme, en l'occurrence une femme, et le peuple français. Et Marine, elle est libre. Elle est libre vis-à-vis des grandes puissances, vis-à-vis des médias, elle est libre vis-à-vis de son propre parti politique, et elle va à cette élection présidentielle avec ses convictions, ses propres convictions à elle. Et donc, je crois que c'est sa candidature propre que nous devons retenir, et son engagement, son énergie, son enthousiasme, sa personnalité. À Fréjus, dans son discours, Marine Le Pen cite De Gaulle. Malraux, on constate que dans les derniers semestres, le Front National se revendique de Gaulle, notamment par le biais de M. Philippot, alors que ses amis de l'OAS ont voulu l'assassiner. N'est-ce pas là une imposture intellectuelle? Non, mais vous savez, le Front National, c'est un mouvement qui veut rassembler les Français. Et quand j'entends ce que dit M. Macron en nous expliquant que la colonisation a été un crime contre l'humanité, je pense qu'il fait une déclaration là, irrespectueuse, irresponsable, et qui divise les Français. Nous voulons les rassembler. Et au sein du Front National, vous trouverez des gens qui viennent de droite, qui viennent de gauche, qui sont gaullistes, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est ce rassemblement dans cette diversité des Français qui fait précisément notre originalité, j'allais dire. Mais lorsque le général de Gaulle a exigé l'indépendance de la France, lorsqu'il est sorti du commandement intégré de l'OTAN, lorsqu'il a pris ses responsabilités de cette manière-là, eh bien, lorsqu'il fait l'état stratège, eh bien, on ne peut que se réclamer de lui. En effet, il y a des points communs incontestablement. Alors cet été, l'ensemble de la classe politique, et pas seulement le Front National, a surréagi pour une affaire de 5 burkinis sur la plage. Dans le même temps, 5 infirmières se suicidaient, et là la classe politique, dont le Front National, ne nous a proposé qu'un silence assourdissant. Comment réagissez-vous à ça? Vous savez, nous sommes les défenseurs des services publics. Et lorsque je vois que François Fillon propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, alors que les personnels qui travaillent dans les hôpitaux aujourd'hui souffrent déjà énormément, eh bien je me dis qu'il prendrait, s'il était élu, un mauvais chemin pour notre pays. Je crois qu'au contraire, il faut défendre notre modèle de santé. Je crois qu'il faut évidemment défendre nos hôpitaux de proximité qui sont considérablement supprimés, progressivement supprimés, à mesure que les années passent, à cause des plans austéritaires de l'Union européenne, à cause des politiques ultralibérales que mènent ceux qui se succèdent au pouvoir depuis 40 ans. Alors nous avons à cœur la défense des services publics, et nous nous battons dans nos territoires pour essayer de les préserver. Et demain, Marine, nos responsabilités, ce sera évidemment la défense des services publics, le recrutement d'un certain nombre de gens là où c'est utile, c'est-à-dire dans les domaines régaliens, la santé, la police et la gendarmerie, dans les domaines qui pâtissent aujourd'hui d'un manque d'effectifs. Bien sûr, quant au Burkini, je vous réponds quand même, c'était pas anodin cette affaire, il en va de l'esprit de la République française, il en va de la laïcité, il en va de l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que la relégation physique pourrait conduire demain à une relégation juridique, et nous ne voulons pas de ces relégations pour les femmes qui doivent être l'égale des hommes. Aujourd'hui, tous les sondages vous donnent présent au second tour. Il est donc normal d'essayer de comprendre votre positionnement en matière de politique étrangère. La proximité de la famille Le Pen et de l'entourage de Vladimir Poutine, les réunions avec Alexandre Douguine et les aides de Konstantin Malofeyev ne sont-elles pas contraires aux intérêts de notre pays? J'ai jamais entendu le nom que vous venez de prononcer. Je sais pas. Mais Malofeyev, c'est le banquier qui vous a accordé, qui a accordé un prêt au Front National. Je m'occupe pas de ce genre de questions. Mais pour le coup, je crois que nous gardons évidemment une indépendance qui est totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie aux prêts qui ont été faits par la banque russe. Et je crois que la France, en se soumettant, comme elle se soumet depuis maintenant des années à la politique étrangère des Américains, fait une grave erreur.
Marine, quand elle réfléchit exclusivement en fonction des intérêts de la France. Et je crois que c'est l'intérêt de la France que de construire cette grande Europe avec la Russie, évidemment. Je crois que c'est l'intérêt de la France que d'écouter ce qu'ont à dire les Russes et tous les dirigeants d'ailleurs politiques du monde. Et c'est l'intérêt de la France que de voir un équilibre entre les nations souveraines se créer de nouveau en sortant de cet nouvel ordre mondial assez insupportable et qui permet à des grandes puissances de dominer d'autres puissances qui ne seraient pas à leur hauteur. Je crois que quand on parle au nom de la France, on parle d'égal à égal aux autres peuples, aux autres pays. Il faut recomprendre ce qu'était l'esprit, entre autres du général de Gaulle d'ailleurs, dans sa politique étrangère, qui faisait surtout état de l'indépendance de la France, et je crois que c'est ça l'essentiel. Depuis les manifestations contre le mariage pour tous, nous savons que dans vos rangs, vous comptez de nombreux catholiques. Certains de vos cadres appellent les chrétiens à se lever face à l'islam, à se réveiller. Pourtant, vous êtes dans un désaccord avec le pape François qui refuse, je le cite, d'assimiler l'islam et le terrorisme. Je cite toujours le pape François, « Je crois que ce n'est pas juste d'identifier l'islam avec la violence, ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai. » Comment expliquez-vous ce grand écart idéologique ? Il n'y a aucun grand écart idéologique parce que les gens que vous citez là ne représentent pas les idées qui sont celles du Front National et celles de Marine. Marine n'a jamais fait de rapport direct entre l'islam et le terrorisme. Et il n'en reste pas moins que l'islamisme radical, lui, se développe en effet sur notre territoire. Il se développe d'ailleurs partout dans le monde quand les pays ne se protègent pas de l'islamisme radical. On nous avait annoncé dissoudre les mosquées salafistes qui prêchent la haine des valeurs de la République, le gouvernement ne l'a pas fait. On nous avait annoncé expulser les imams qui prêchent la haine de la République et la haine des valeurs de la France et la haine de notre peuple, ils ne l'ont pas fait. On nous avait dit qu'on allait réguler et rétablir pendant quelques mois et quelques années nos frontières, ils ne l'ont pas fait. Nous sommes allés avec Marine visiter ces jours-ci la police aux frontières de Menton et on voit bien qu'ils sont en sous-effectif et que rentrent sur notre territoire un certain nombre de gens qui n'ont pourtant rien à y faire. Donc il faut se battre en effet contre l'islamisme radical, il faut se battre de manière implacable contre ceux qui sont liés de près ou de loin avec les terroristes. Pour le reste, que les religieux fassent de la religion et que les politiques fassent de la politique. Une dernière question, si vous le permettez. Est-ce que vous vous considérez comme des libéraux ? Nous nous considérons surtout comme des patriotes. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Parce que le vieux clivage entre la droite et la gauche n'existe plus. Ils sont tous mondialistes. Ils sont tous pour l'Union européenne ultralibérale. Ils sont tous pour la concurrence déloyale que nos entreprises et nos industries et donc dont nos emplois pâtissent directement dans notre pays. Ils sont tous pour l'immigration massive et incontrôlée. Monsieur Fillon nous ayons rappelé récemment qu'il considérait que les frontières étaient un leurre et une démagogie. Ils ont tous laissé développer sur notre sol le communautarisme et l'islamisme radical. Sur tous les sujets, vous retrouverez les mêmes positions et la même application de leur politique une fois aux responsabilités. La seule qui veut remettre au cœur de son engagement pour la France, le patriotisme, c'est Marine. Et c'est pour ça, je pense qu'elle sera en mesure, dans les prochains mois, de rassembler une majorité de Français autour de ce projet patriote, comme on l'a vu en Grande-Bretagne, comme on l'a vu aux États-Unis, où on veut en finir avec la vieille politique ultralibérale et de libre-échange généralisé. Eh bien, écoutez, monsieur le sénateur Maire, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci à vous.